Ça fait un bout de temps que je te parle beaucoup de ma façon de marcher, qui est une façon nouvelle de marcher, mais qui ne te demande pas de changer ton style de marche. Par contre, qui t'invite à ajouter quelque chose à ta marche qui va venir intensifier les bienfaits, qui va venir multiplier les bienfaits de ta marche. Et ça, c'est exponentiel. Ça s'appelle la marche afghane. C'est nouveau, c'est pas très connu encore, mais c'est efficace en Titi. Et je t'en parle souvent dans mes lives. J'aborde ça justement euh, sous des angles différents parce que moi, je veux que tu connaisses ça. C'est trop simple, c'est trop bon pour laisser ça dormir, mais je ne suis pas certaine que tu as bien compris de quoi je te parle. Donc aujourd'hui, je vais te l'expliquer mieux. J'ai préparé un beau programme pour que tu apprennes avec moi pendant l'hiver, puis que tu sois au top au printemps avec ta forme, avec ta force, avec ton énergie, avec ton enthousiasme, avec ton lead, avec ton élan, avec ta joie, puis avec un beau mind. Donc, si tu as des questions, ça va être le temps de me les poser aujourd'hui. Donc, ça s'appelle la marche afghane. Ça s'intègre à tous les types de marches et à beaucoup de sports. Ça pourrait s'appeler la marche consciente, ça pourrait s'appeler la marche dynamique, ça pourrait s'appeler la marche bienveillante, ça pourrait s'appeler la marche performante, la marche propulsante. Ben non, tabarouette, ça s'appelle la marche afghane. Ça s'appelle la marche afghane parce que c'est une mécanique de marche qui permettait aux nomades afghans dans le désert de traverser des 700-800 km à la marche avec leurs chameaux à côté d'eux autres, remplis de stock jusqu'aux oreilles, en 10-12 jours, sans se fatiguer, sans s'essouffler. Et d'arriver à terme de leur mission, si tu veux, avec les yeux clairs, avec de la vitalité, plein le corps, avec le sourire grand comme la tête, tu sais, ils étaient pétants de santé, en fait, et ils n'étaient pas malheureux une graine de leur travail. C'est ça, la marche afghane. Oui, c'est une mécanique de marche qui est inspirée de la façon de marcher des nomades afghans dans le désert. Et ça a été créé par un Européen qui s'appelle Edward Stigler, qui les a observés pendant longtemps et qui a compris qu'il y avait un lien naturel, une coordination naturelle entre leur respiration et leur pas. Et Stigler, ça l'a inspiré à créer la marche afghane. Il a créé ça au début des années 1980. Donc, que tu marches avec des bâtons, que tu fasses une promenade, une rando, un trek, que tu ailles rider en montagne, que tu prépares un pèlerinage, que tu marches avec ton chien, que tu marches avec ton chameau, ce n'est pas important. Parce que ce que je vais te montrer, tu vas juste l'ajouter à ta façon de marcher et puis tu vas te surprendre à te propulser dans tes objectifs avec force, avec intensité puis avec un bel aplomb. Donc, tes objectifs peuvent être sportifs, tes objectifs peuvent être plus méditatifs. Ça peut être des objectifs de santé, comme par exemple une remise en forme, ou des objectifs de relaxation, peu importe. La mécanique que je te parle aujourd'hui, je vais t'expliquer c'est quoi cette mécanique-là. Elle s'insère parfaitement là-dedans tout le temps. Et si tu ne marches pas vraiment, si tu n'es pas trop fan de la marche, moi je marchais pas vraiment avant, je pensais que c'était plus pour mes tantes ou ma mère ou tout ça. Mais bon, donc si tu mais aujourd'hui j'adore marcher. J'avais une fausse idée de la marche. Donc, si tu ne marches pas vraiment, mais que tu as envie de te lancer justement dans quelque chose qui te fait du bien, dans quelque chose qui te nourrit, dans quelque chose qui te régénère, qui te fait sortir dehors, qui te fait lâcher la tête, qui te met sur une belle vibe, qui construit ton souffle, ta forme, ta force, ta santé, ben tu vas aussi te surprendre à aller de mieux en mieux, jour après jour, juste en marchant dehors. Donc, voilà comment ça marche, justement. Qu'est-ce que tu vas ajouter à ta marche? C'est ça le fun que je veux t'expliquer aujourd'hui.
et j'aimerais ça que tu comprennes bien. Puis sérieusement, pose-moi tes questions. C'est le bon temps, c'est le bon moment pour ça. Donc, ce que je t'invite à ajouter à ta marche, là, c'est juste une mécanique. Une mécanique de synchronisation que tu vas installer entre ta respiration et tes pas. Donc, cette mécanique-là, elle te coordonne avec ton corps. Elle te met en syntonicité avec ton corps. Elle te tune avec ton corps. Allô, Normand? Oui, elle te tune avec ton corps. Elle te place complètement dans ton corps et là, tu connectes à ton rythme naturel. Ton corps, il a un rythme naturel et toi, tu te syntonises là-dessus. Tu connectes à son rythme naturel et son rythme naturel, il l'a à chaque instant. Et puis toi, ben, tu l'accentues en respirant dedans. Et quand tu respires dans le rythme, ben, tu réponds toujours aux besoins exacts de ton corps d'instant en instant, en lien avec tes objectifs, en lien avec le terrain sur lequel tu marches, puis en lien avec les efforts que tu fais, que tu fournis dans ta marche. Donc, la mécanique de synchronisation de ta respiration sur tes pas, elle crée le rythme. Mais ce rythme-là, c'est le rythme naturel de ton corps que tu viens accentuer. Et le rythme, ben, il change tout le temps en fonction des besoins de ton corps. C'est sûr, tu sais, quand tu montes une côte, les besoins de ton corps sont différents que lorsque tu marches sur un terrain plat, par exemple. Donc, tu es toujours en lien avec les besoins de ton corps. Tu t'ajustes toujours à ça, that's it. Ça a peut-être l'air complexe, mais c'est vraiment ultra simple. Par exemple, quand ton corps fournit un effort, ton souffle, il se raccourcit, ton souffle, il devient plus court. Alors, tu vas utiliser un rythme de marche plus court aussi, qui va venir soutenir ton effort. Puis quand ton corps fournit pas d'effort ou moins d'effort, naturellement, ton souffle s'allonge, ta respiration, elle est plus longue, elle est plus profonde, et bien ton rythme, il va s'allonger aussi pour venir supporter ça. Ce que je veux dire, c'est que la mécanique de la marche te place toujours en posture de répondre aux besoins de ton corps. Et c'est ça qui rend efficace. Parce que tu es toujours régulé sur ton corps. Tu es toujours régulé sur les besoins de ton corps. C'est ça qui rend efficace, c'est ça qui rend performant. C'est ça le moteur propulsant de la marche afghane. Une mécanique avec des rythmes de marche. Je vais t'en montrer plein, je vais t'en montrer une vingtaine, mais le plus cool, c'est que tu vas apprendre à syntoniser tes propres rythmes sans te poser de questions. Et ce sont tes propres rythmes qui vont porter ta marche. C'est ça qui est le fun. Oui, au départ, on apprend des rythmes, beaucoup de rythmes, mais le plus cool, c'est que toi, tu vas être certain, un coup que tu vas avoir intégré cette mécanique-là spécifique dans ton style de marche, tu vas être certain de toujours être en lien avec les besoins de chaque instant de ton corps. C'est vraiment hot parce que je vais continuer de te l'expliquer. L'air de rien, ça agit sur beaucoup de choses, cette simple mécanique de synchronisation-là, qui te jette vraiment dans ton corps. C'est hot de pouvoir avoir un truc pour te syntoniser avec ton corps. Parce que là, actuellement, il y a beaucoup de choses sur lesquelles on se syntonise, mais on se syntonise sur des situations de vie, sur des idées. J'aimerais ça te voir faire en marchant. Oui, mais va voir sur YouTube, hein, sur ma chaîne YouTube, Marcher vers soi. Il y a plein de vidéos où je te montre des rythmes, où tu me vois, où je t'accompagne. Tu vas en trouver plein. Marcher vers soi sur YouTube. Va checker, surtout dans mes plus anciennes vidéos, tu vas me voir marcher en rythme. Mais c'est encore plus vrai lorsque tu vas en faire l'expérience. Tu vas vraiment voir que c'est une mécanique. Et qu'est-ce que ça fait, cette mécanique-là? Quand tu l'installes dans ta marche,
d'abord, ça te nourrit d'oxygène, ça te pousse à respirer vraiment. Puis l'air de rien, ben, tu construis ton souffle, tu construis ton amplitude pulmonaire, tu construis ton aisance respiratoire, juste comme ça, en marchant. Donc, d'abord, tu respires. Tout le monde qui vient apprendre la mécanique réalise qu'ils respirent très peu en vérité, alors qu'ils ont la possibilité de respirer beaucoup plus, alors qu'ils ont la possibilité de respirer beaucoup mieux. Parce que tu vas voir, quand tu synchronises ta respiration sur tes pas, que tu marches tranquillement ou que tu marches plus vite, que tu marches plus dynamique ou que ta marche soit plus méditative, tu es toujours en train d'avancer. Fait que d'une façon ou d'une autre, ça crée un rythme dans ta respiration. Peu importe que tu marches vite ou pas vite, blablabla. Ça crée un rythme dans ta respiration et ce rythme-là, ça te pousse à respirer plus que d'ordinaire. Ça te pousse à t'oxygéner vraiment. Et je ne sais pas si tu as remarqué ça, toi, mais moi, je le remarque souvent, je le constate souvent. L'oxygène, ça tue la fatigue. Et quand ton corps s'oxygène de cette façon-là, ben, il se régénère en entier. Il se régénère en entier. Puis ce qui est le fun, c'est que ton esprit, il fait pareil, lui. Donc, en même temps que tu construis ta forme, en même temps que tu construis ta force, en même temps que tu construis ta santé, ben tu te construis aussi un mind nouveau, un mind frais. Tu as des idées nouvelles, tu as des idées plus agréables, plus stimulantes. Pourquoi? Parce que tu as lâché ta tête. J'appelle ça l'inspiration, l'enthousiasme, la créativité, parce que tu vas voir, tu sors du mental, tu sors de tes pensées. Ça se fait tout seul, juste parce que tu diriges ton attention. Donc, tu es attentif à coordonner ta respiration avec tes pas. Alors, tu ne penses pas quand tu marches. Tu es dans la marche et tu vis ta marche. Tu sais, rien d'autre. Tu es vraiment là, tu es présent. Et de cette façon-là, tu canalises ton énergie dans ton corps plutôt que la disperser dans des pensées, la disperser dans des émotions, la disperser dans des souvenirs ou dans un truc qui te revient à l'esprit, dans tout ce qui pourrait attirer ton attention, te sortir de ton attention. Tu sais, ça t'est sûrement déjà arrivé pour le fun là, de te dire, bon, je m'en vais marcher, j'ai besoin de me vider la tête, là, j'en peux plus, je sors dehors, je m'en vais marcher. Ben, tu as certainement remarqué que si tu ne diriges pas ton attention, je te donne pas une minute que tu es parti, tu n'es plus là, tu es parti dans une pensée, tu as quitté le truc, là. puis moi aussi, on est obligé de diriger notre attention pour rester présent. Donc, la mécanique, elle t'oblige à ça. Et c'est pour ça que je te le dis depuis le début, puis que je continue de le dire tout le temps. Je te montre à construire ton énergie, je te montre à la canaliser, à construire ta force, ta forme, ta santé. Puis si tu l'as déjà, ben, je te montre comment intensifier tout ça, comment développer ta présence, comment aussi réguler ton cœur. La mécanique régule ton cœur et ça, ben, ça se fait naturellement. Parce que tu es toujours en train de répondre à ses besoins. Tu es régulé, tu es syntonisé sur ton cœur. Bien ça régule. Sur ton corps, sur ton cœur aussi. Mais ça régule. Il y a même des rythmes que je vais te montrer qui induisent l'état de cohérence cardiaque. Oui, mais même en dehors de ces rythmes-là qui induisent l'état de cohérence cardiaque, moi, j'ai remarqué que ça régule ma fréquence cardiaque, juste le fait de marcher en rythme. OK? Et quand tu régules tout ça, tu développes ta présence, nanana, tout ça, ça se fait naturellement. Et puis, tranquillement, ben, ta conscience, elle s'ouvre sur quelque chose qui est peut-être nouveau pour toi. Elle s'ouvre sur quelque chose qui est peut-être fragile ou facile à perdre, autant pour moi que pour toi, parce qu'on ne le rencontre pas assez souvent. Et ça s'appelle ton intelligence corporelle. Ça s'appelle ton cœur.
Ça s'appelle l'instant présent. La joie naturelle de la vie, on ne l'aperçoit pas souvent, elle, mais elle est là tout le temps. C'est nous autres qui est starté dans nos affaires, dans nos pensées. Elle est tout le temps là. Ça s'appelle être avec la vie. C'est ça que ça t'amène à vivre la marche afghane. Puis c'est pour ça que ça te rend vivant. Pour moi, c'est un art de te sentir vivant. Salut Sylvie. Donc, si tu ne me connais pas, je m'appelle Marie-Jeanne. Moi, j'aime tout ce qui est simple. Je suis dynamique, j'aime bouger, j'aime m'activer, mais j'aime aussi méditer parce que moi, je suis une flèche. Naturellement, je suis une flèche. Donc, j'ai souvent besoin de me calmer avec le travail, avec les enfants, avec la famille. J'ai une vie super remplie, puis c'est facile pour moi de me perdre dans plein d'affaires. Et en 2014, ben, j'ai intégré la marche afghane dans ma vie et dans beaucoup de mes sports aussi. Puis je me suis toujours tenue au top avec ça, même dans mes épreuves de vie, surtout dans mes épreuves de vie. Moi, j'ai transformé ma vie à plusieurs reprises avec la marche afghane. Et c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, ben, je l'enseigne. J'enseigne aussi la marche perceptive qui vient réveiller ton intelligence corporelle. Parce que ton corps, il te dit tout. Moi, je pense qu'il faut revenir à notre corps. Et à un moment donné, il faut oser aller se rencontrer. Il faut oser aller rencontrer nos inconforts, nos points dans le dos, nos tensions. Ça s'appelle s'accorder de l'attention. Prendre la responsabilité de ce qu'on vit plutôt que d'accuser le monde entier. Ben moi, je fais ça en marchant. Puis je le partage avec toi parce que ça m'ouvre sur un monde nouveau, un monde avec plus de possibilités, des possibilités auxquelles je n'accède pas quand je suis dans ma tête ou quand je suis stressée ou quand je suis anxieuse ou quand je suis angoissée. Donc ça, je t'en parlerai dans mes prochains lives si tu veux. C'est la marche perceptive. Mais je te donne quand même l'occasion de t'initier à cette façon de marcher-là, donc à la marche perceptive, dans mon programme pour apprendre la marche afghane. Moi, je ne vais pas t'apprendre une nouvelle technique de marche. Tu as déjà ta technique de marche, tu as déjà la tienne, et c'est génial comme ça. Mais je vais te montrer à ajouter cette mécanique-là qui va te syntoniser tout le temps, tout le temps, tout le temps sur les besoins de ton corps. Donc, je vais te montrer à ajouter ça, puis ça va juste te faire te sentir plus vivant, plus joyeux, plus présent, plus conscient, plus sur une belle vibe et toujours, 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 surtout avec ta force. C'est vraiment précieux, ça. Et puis toi, ben, tu n'as besoin de rien. Tu as vraiment besoin de rien. Que tu sois en forme, que tu sois pas en forme, cette mécanique-là, elle te prend là où tu es parce que je pense que tu as compris que elle te régule sur les besoins de ton corps. Donc, c'est de cette façon-là que tu vas construire ton énergie. Et puis, ben, c'est sûr, tu n'as rien que besoin d'avoir envie d'aller bien, tu as juste besoin d'être prêt à t'accorder un peu de temps pour ça aussi quand même, parce qu'il va falloir aller marcher. Mais aller marcher, ça ne sera plus une corvée, ça va être un plaisir parce que tu vas être dans la rencontre, tu vas être dans l'exploration, puis tu vas te rendre compte que, si bol, tu es en train d'en faire beaucoup plus que ce que tu pensais être capable de faire. Si tu intègres ta marche afghane dans tes sports, moi j'hallucinais au début le jogging, je faisais juste un petit bout de jogging, puis je soufflais, tu sais. Ben, crime, depuis que je fais du jogging marche afghane, je veux dire, j'ai intégré la mécanique dans mon jogging ou dans ma course ou dans mon ski de fond ou dans mon patin, blablabla. Je me surprends à chaque fois à me dépasser, à faire plus que ce que j'aurais imaginé être capable de faire. Donc, c'est ça. Tu as juste besoin de t'accorder un peu de temps pour ça. J'enseigne dans différentes villes du Québec et j'enseigne aussi en ligne. Et oui, ça marche d'apprendre la marche afghane en ligne. Ça marche très bien et j'ai préparé un beau programme pour ça. Je t'en parle vite fait. Là. Tu as toute la technique complète de la marche afghane qui est disponible en vidéo.
Donc, avec des exemples, comme tu me demandais, Pauline, tantôt, donc tu me vois marcher, tu me vois faire des rythmes de marche, tu me vois te les démontrer. Donc, il y a des démonstrations pour chacun des rythmes. Puis, ces vidéos-là, ben, sont disponibles tout le temps à vie dans ton espace membre, puis tu visionnes au moment qui te convient. Puis en plus de ça, j'ai ajouté quelque chose qui, à mon sens, manquait beaucoup et je l'ai ajouté là, cette année. Je le fais depuis le début de l'hiver, puis j'adore vraiment ça. Donc, c'est que je veux te voir, je veux te rencontrer, parce que c'est certain que dans ton apprentissage, ça va susciter des questions. C'est certain que tu vas avoir peut-être envie de faire une mise au point aussi. Par exemple, si tu sens que tu hyperventiles quand tu es en train d'explorer un rythme de marche, ben c'est souvent parce que le rythme que tu utilises n'est pas adapté pour toi. Donc, pour commencer ta pratique, pour initier ta pratique, donc ils seront bons peut-être plus tard, ces rythmes-là, mais il faut te laisser le temps d'apprivoiser la mécanique. OK, il faut te donner le temps d'apprendre. Souvent, on veut aller trop vite, puis ça devient contre-productif. Et ça peut être pour d'autres raisons aussi que tu hyperventiles, mais moi, c'est la raison pour laquelle je veux te voir, parce que je veux pas que tu mettes la marche afghane dans ton garde-robe en disant mais ça marche pas cette affaire-là, ça m'hyperventile. Au contraire, moi, je vais te guider. Donc, on se rencontre 2 fois sur Zoom. Et dans ces rencontres en direct-là, je te conseille, je te guide sur les rythmes les plus appropriés pour débuter ta pratique, selon ta condition physique, selon tes objectifs. Voilà. Puis ça, je peux le faire juste parce que je te vois. Je peux te parler, puis tu peux me répondre. Tu sais, il y a un échange. Je réponds à tes questions, puis c'est un moment super apprécié par les participants. J'ai beaucoup de beaux témoignages à quel point c'est utile pour eux de venir dans ces rencontres-là. Donc, ça reste optionnel dans mon programme, mais c'est-à-dire que tu as tout le matériel en vidéo pour apprendre, le programme en entier, sans participer aux rencontres en direct, mais c'est tellement utile et c'est tellement plus humain aussi. Donc, je t'invite vraiment à venir à ces rencontres-là. Si, voilà, si ça te parle, si ça t'inspire, ce que je te dis depuis le début, si cette mécanique-là, elle t'intrigue, ben viens voir mon programme. Je t'explique tout ça, puis je te donne les dates de mes prochaines rencontres en direct. Je vais mettre le lien sur la vidéo ou sous la vidéo, et ce lien-là va t'amener sur une page, donc une vidéo où je t'explique mon programme. Donc, ça va être encore plus clair pour toi à ce moment-là. Ben, en fait, je peux te dire tout de suite que les prochaines rencontres en direct sur Zoom sont le 27 février et le 6 mars. Et je voudrais que tu participes aux 2 rencontres. Ils sont vraiment utiles, les 2. Donc, c'est des samedis. Je fais ça les samedis de 9h à 10h30. Il y en aura d'autres encore plus tard parce que je vais en faire tout l'hiver, mais les dates ne sont pas sorties encore. Voilà. Puis c'est le fun. On passe un beau moment ensemble. Alors, si tu achètes maintenant ou si tu achètes dans les prochains jours, c'est vraiment winner parce que tu vas avoir eu le temps de visionner les vidéos et tu vas avoir eu le temps d'aller apprendre tes premiers rythmes de marche, d'aller explorer tes premiers rythmes de marche avant notre rencontre en direct. Donc, tu vas avoir certainement des questions. Tu vas avoir une expérience. L'information va être devenue une expérience. Donc, on va pouvoir faire des ajustements pour bien enligner ta pratique. Et ça, c'est vraiment une façon winner d'apprendre en ligne. Ça prend un soutien. En ligne, quand on n'est pas en direct, ça prend vraiment ce soutien-là. Parfait, ben Crime, je te remercie d'avoir été là. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à me laisser un message, n'hésite pas à me laisser une question, c'est vraiment le temps. Et tu n'as pas idée comment ça... Quand tu fais ça, tu n'as pas idée comment tu m'aides à t'aider. Moi, ça me donne des idées pour mes prochains lives, ça me donne... Je comprends mieux ta posture parce que moi, je suis habituée à la mienne, là. Donc, tu m'aides à t'aider.
quand tu me laisses un commentaire, une question sur mon fil. Puis, n'hésite pas non plus à partager le live sur ton fil à toi si tu soupçonnes que ça peut aider du monde, toi aussi, de ton côté. Donc, là-dessus, ben c'est ça. Moi, j'ai hâte de te retrouver. J'ai hâte de te voir, j'ai hâte de te guider, j'ai hâte de te transmettre tout ça et j'ai hâte de voir que toi aussi tu te sens vivant. C'est vraiment surprenant. C'est comme tu te sens vivant, mais avant, avant tu savais pas que tu pouvais te sentir comme ça. En tout cas, c'est vraiment le fun. Je te dis à tout bientôt. Ciao, bye bye. Merci d'avoir été là aujourd'hui. Salut. This bus is going way too slow. I would be there by now, I know. I could have taken a cab.